Allez, on se retrouve pour la deuxième course, le prix Didier Mescam. On rend hommage à un grand jockey d'Auteuil, Didier Mescam, qui est malheureusement décédé en 1999 suite à une chute fatale à l'entraînement. Didier Mescam a deux fils qui ont été jockeys, Michael Mescam, qui lui n'est plus jockey, et Damien Mescam, qui ne monte pas cette épreuve, mais qui montera le quintet, la course suivante. Alors, le prix Didier Mescam, c'est une course réservée à des chevaux de 4 ans, qu'on va découvrir avec le plus grand intérêt. Dans quelques instants, voici des Macaires. Voici des Macaires. Et le Macaire, c'est qui? Eh bien, c'est tout simplement le favori de cette course. C'est Prince Ali. On aime beaucoup Prince Ali. Deuxième récemment de Burn Out sur cet hippodrome. On aime beaucoup ce cheval Prince Ali et qui va être monté par Kevin Nabet, qui est ici. Regardez, le voici, Prince Ali, cheval extrêmement intéressant que ce fils de Capgarde. Nous voici avec un autre candidat, c'est Sreligon. Alors Sreligon qu'on doit... Non, attendez, je confonds. Hop, c'est un peu la panique. Oui, ça c'est Sreligon. Bon, alors on va passer à celui-là, le numéro 9, Goddess Frisia, présenté par Philippe Cotin. À noter que David Cotin, le fils de Philippe Cotin, ne monte pas pour son père, Goddess Frisia, puisqu'il a préféré monter le numéro 2 Middle pour Guy Chérel. Et le 2 Middle, le voici. Et d'ailleurs, Philippe Cotin va se mettre en selle ici même, en direct, devant vous. Et il est poursuivi par le numéro 4, Desideria. Alors, pas mal de choix intéressants dans cette preuve. J'essaye de trouver Marcel Roland parce que j'ai des questions à lui poser. Il est là, Marcel Roland. On va lui poser des questions à propos de ce Discret et Royal, un cheval magnifiquement né. On va aller le voir juste après que le cheval soit sorti. On profite encore un petit peu des chevaux. Un fils de Mar Royal par Polyglotte, ce Discret et Royal. Alors, on va suivre Marcel Roland parce que j'ai vraiment... Hop, il est là. Il est là, Marcel Roland, et on va aller le voir parce que il a des choses à nous dire. Bonjour Marcel, ça va hein? Alors Discret et Royal, Marcel, c'est une origine fantastique, polyglotte, Mar Royal, et en plus, il a gagné le Beaugency. Alors comment il a hiverné le Discret et Royal? Le cheval a bien hiverné, je pense qu'il a pris un peu de force pendant l'hiver. Il a contre lui peut-être aujourd'hui de faire une rentrée contre des chevaux qui sont déjà plus confirmés que lui, puisqu'il y en a qui... Enfin, plusieurs ont déjà couru sur le steeple. Lui, il va débuter, il va découvrir le steeple d'Auteuil. Il est bon sauteur. Le matin, il n'est pas timide. Le cheval, je m'attends à une bonne performance de sa part. Vous avez les chevaux ont une forme étincelante actuellement. L'écurie Roland, ça marche du feu de Dieu. Vous avez passé un hiver pas calme, justement. Comment ça s'est bien passé cet hiver? Vous avez pu bosser exactement comme vous vouliez pour que les chevaux soient aussi étincelants que ça en ce moment? Ça se passe jamais comme on veut avec les chevaux, vous savez très bien. Bon, on a fait ce qu'on a pu et c'est vrai que les chevaux en ce moment courent bien. C'est qu'ils sont en forme. On a travaillé comme chaque début d'année. On a eu un petit peu de soucis comme tout le monde avec le gel, mais enfin, on s'en est bien sorti. Et alors ce Discret Royal, là, si ça se passe bien aujourd'hui, est-ce que ça peut être un cheval, vous espérez, aller vers les Ferdinand de Dufort, vers les grandes épreuves comme ça? Il a quand même le potentiel, non? C'est ce qu'on peut espérer. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, c'est quand même des débuts et une rentrée. Faut peut-être pas non plus griller les étapes, mais maintenant, comme vous dites très justement, en vue de ses origines et de son physique, c'est sûrement un cheval on espère aller vers les bonnes épreuves. Peut-être pas dès le printemps, peut-être ce sera peut-être plus un cheval d'automne dans ce qui sera vraiment fait. Merci Marcel, et en attendant, il faut passer le test du gros appendage quand même. Hein. Merci beaucoup Marcel. Et voilà, les chevaux ont tous quitté le rond de présentation. Je suis en train de regarder si nous avons un entraîneur. Oui, mais Loïc, tu avais quelque chose à dire de très important. Mais concernant Mar Royal, on se rappelle tous Mar Royal qui avait échoué de très peu dans le Grand Steeplechase de Paris 2005. C'était mon premier Grand Steeplechase face à Sleeping Jack, qui était monté par Christophe Pieux. Et Mar Royal a échoué à la hanche de Sleeping Jack. Et évidemment, moi, j'étais pour la pouliche et basta, quoi. Elle était battue, encore une fois. Mais enfin, en tout cas, c'est une très bonne jument et une poulinière très intéressante. Nous avons ici François Nicole qui est au téléphone. François Nicole, alors évidemment, c'est le genre de personnage qu'on est amené à voir à plusieurs reprises dans la journée, François, mais je pense qu'il faut quand même qu'on aille le voir dès qu'il aura raccroché son téléphone, parce qu'il va nous parler de Deux Bons Cœurs, bien sûr, qui va courir le prix d'Indy, mais il a aussi un cheval sur lequel on a des questions à lui poser là. Il a quand même Sreligon dans cette épreuve, et Sreligon, il reste sur une chute, ce qui est assez rare chez François Nicole, mais c'est sans doute, je ne sais pas quelle est la cote de Sreligon. Oui, il est deuxième favori à 6,2 contre 1. Et puis il y aura bien sûr aussi
Il y aura aussi, bien sûr, bipolaire. Mon bon François, j'avais une petite question à te poser, François. T'es au téléphone, fais semblant. Allô, Edouard. Tu fais bien l'aristo. Dis-moi. Oui. Oui, alors Sreligone, il est tombé la dernière fois. Alors évidemment, quand les chevaux ils restent sur une chute, on est toujours dans l'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour leur mettre en confiance? Moi, pour le remettre en confiance, rien. Le jockey, je lui ai simplement dit qu'il fallait qu'il lui bouge un peu les fesses, hein, qu'il le mette un peu plus devant lui, un peu plus tonique. Voilà, c'est tout. Bon, tu auras bipolaire tout à l'heure dans le Troyton. Alors c'est pareil, lui, c'est un cheval, un grand cheval. Une fois, il a subi une chute, il vient d'être bon troisième. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. De bon cœur, parfait? Très bien. Bien. Alors comme ça, c'est clair. Merci François. Allez Sreligone pour ce prix Didier Mescam. Vous allez pouvoir suivre la course dans quelques instants en direct sur PMU.fr. On se retrouve juste après l'arrivée avec, bien sûr, toujours notre partenaire Lenker.
Prince Ali, sa seigneurie, Ali Abba bois. Bien sûr, il y a toute une génération qui se reconnaît derrière Prince Ali, le Aladdin évidemment, le dessin animé. Attention, il y a des gens derrière toi, Alice. Et Prince Ali s'est imposé dans ce prix Didier Mescam, monté par Kevin Nabet sous la casaque de Simon Munir et associé bien sûr comme quasiment tout le temps d'ailleurs à Isaac Swed, ses propriétaires anglais qui ont fait un carton l'année dernière en France et qui repartent cette année sur le même pied avec la victoire de Prince Ali, un fils de Capgard qui a battu un autre représentant de Simon Munir. Il s'agit de Sreligon, Loïc. Absolument, Simon Munir et Isaac Swed qui étaient tous les deux à Cheltenham évidemment pendant cette semaine. Leurs couleurs n'ont pas brillé. Je réfléchis encore une fois. Non, ils ne se sont pas imposés cette année pendant le festival de Cheltenham. Ils avaient présenté hier Simon Munir et Isaac Swed. Ils étaient représentés hier dans la Gold Cup avec Bristol de Mai. C'était le numéro 1, élevé par Jean-Yves Touzin. Malheureusement, il n'a pas pu faire grand chose face à Sizing John, le lauréat. Pour la Kazakh Pots, on en a parlé tout à l'heure. Alors comme dans la première course, on va attendre les jockeys, le retour des jockeys et notamment de Kevin Nabet qui était associé au vainqueur Prince Ali. C'est un grand cheval, un grand fils de Capgard qui donne de la taille au poulain. Ah oui, ça a toujours été sa particularité. Capgard, c'est que lui-même c'était un cheval extrêmement imposant. Capgard, entraîné d'ailleurs par Guillaume Macaire, Capgard qui est devenu un grand étalon, le père de Milord Thomas notamment, et qui donc donne beaucoup de chevaux avec du modèle et puis aussi, et c'est bien là le principal, du talent puisque nous avons de nouveau ce Prince Ali élevé. Alors je ne connais pas l'éleveur, Monsieur Lemonnier. Alors Prince Ali, mais bravo, met en avant la performance la dernière fois de Burnout qui a gagné pour sa rentrée devant Prince Ali qui terminait deuxième. Prince Ali, il a la particularité d'avoir gagné le prix Finot à l'âge de 3 ans et il avait débuté dans un bumper à Royan, une course avec plate, disputée avec des élastiques au départ. Voici Gaëtan Mazur qui est deuxième avec Sreligon. Il s'est bien battu. Ça va Gaëtan? C'est bien, impeccable. Et nous avons ici le troisième, Discret Royal, le numéro 5, monté par Alexis Acker. Et nous avons ici Kevin Nabet qui a gagné avec Prince Ali. Super. Bonjour Kevin, bravo, félicitations. Merci, je suis content. C'était un peu tendu. Les derniers obstacles, il était un peu brouillon. Non, mais c'est surtout sur la dernière haie. Je peux pas arriver toute voile dehors, tout seul devant comme ça. C'est un cheval qui pourrait être... il pourrait me faire des bêtises d'inattention. C'est pour ça que sur la dernière, je préfère me relever et assurer plutôt que de le coucher. Super, merci beaucoup Kevin qui arbore la casaque de Édouard d'Argent, son autre partenaire. Félicitations à Kevin Nabet qui vient de s'imposer avec Prince Ali. Devant donc le numéro 8, Sreligon. Et le numéro 5, Discret et Royal. Middle ici monté par David Cotin a fait une belle course d'attente. Il a bien fini derrière. C'est vrai. David Cotin qui acquiesce, il était très très patient avec ce middle qui restait sur une chute. Raison sans doute pour laquelle il a été patient. Et on va avancer pour aller mieux voir le vainqueur. Le vainqueur. Alors donc, l'équipe anglaise des vainqueurs n'est pas présente parce qu'ils étaient à Cheltenham. Ils étaient à Cheltenham la semaine dernière, ainsi que le courtier qui s'occupe de Simon Munir et Isaac Swed, c'est-à-dire Anthony Bromley. Tout le monde était à Cheltenham et c'est pour ça que Guillaume Macaire, avec son magnifique costume en tweed, est seul pour accueillir Kevin Nabet. Et ce bel alezan qui s'appelle Prince Ali, l'éleveur, alors je suis désolé, il va pour Yves Lemonnier, je ne le connais pas. Ouais. Voilà, on va aller voir Guillaume. Félicité par Jean Dindy. Bravo Guillaume. Alors, Prince Ali, deuxième de Burnout la dernière fois, c'est quand même des bonnes lignes. Hein.
Ouais, c'est un bon cheval, il a gagné le Finau, on gagne pas, on vole, c'est pas des courses qu'on vole quand même, hein. Donc après il était un peu bête, j'ai pris mon temps, j'avais débuté à Pau, il avait rien compris, comme c'est un peu des courses de bullfinch, tous les bullfinch ils faisaient je sais pas des espèces de saut carpé dedans, ça n'allait pas. Du coup j'ai dit je vais attendre ici. Bon l'autre jour je suis avec Burnout, bon donc on a ajusté le tir, puis comme celle-là c'est n'ayant pas gagné, bah j'ai dit, ça va lui faire tremplin pour ça. Il avait bien récupéré, il avait même pris du poids après, il avait pris 3 kilos mardi. En une semaine, c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup Guillaume. Le souci des détails toujours. Guillaume qui pèse ses chevaux, il avait pris 3 kilos voilà, avant la course. Donc c'est signe bien sûr qu'il avait très très bien récupéré. Voilà, hein, c'est un peu comme nous, hein, quand on prend 3 kilos, c'est qu'on on va mieux. Et voilà, donc c'est Prince Ali qui a remporté ce prix Didier Mescam, donc en hommage au grand crack jockey Didier Mescam qui malheureusement est mort d'une chute à l'entraînement. Tandis que derrière, nous allons passer au prix prédicateur. Alors le prix prédicateur, c'est un handicap. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur le prix prédicateur? Ah bah déjà, on va parler du nom, le prix prédicateur, mais on va en parler après la petite coupure technique parce qu'on va se retrouver au rond de présentation pour les... Combien ils sont? Beaucoup. Trop pour moi. 18 partants du prix prédicateur, le handicap quintet de la journée. Toujours avec Lenker.